Ouais, résoudre les Voilà. problèmes. OK et donc du coup aujourd'hui, on est ensemble pour échanger sur, ActiveCampaign et surtout comment, ActiveCampaign et As de carreau a réussi à booster ses ventes grâce justement à l'email et au marketing automation. Ça va être la base. On va passer du coup à l'agenda. On va faire un petit point quand même sur ActiveCampaign. Tu vas du coup nous présenter, les chiffres clés, l'entreprise et les principales fonctionnalités de l'outil. Ensuite, Mmh. on fera un moment sur le cas client As de carreau justement, où on va voir un petit peu, où est-ce qu'ils, ils étaient, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui et où est-ce qu'ils souhaitent aller et ensuite, il y aura une partie questions-réponses où vous pourrez nous poser toutes vos questions. Allez, je te laisse la main sur ActiveCampaign. C'est parti. Donc en fait, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ActiveCampaign a été, donc a commencé, son aventure en 2003, par son fondateur, Jason Van de Boom. Donc on a plus de 150 clients aujourd'hui et on est présent dans 170 pays, donc c'est énorme. On a énormément de clients qui nous contactent dans toutes les langues, dont le français. On a plus de 870 intégrations qui vont vous permettre de pouvoir faire croître votre entreprise. Euh, tous les secteurs enfin, toutes les entreprises peuvent être chez ActiveCampaign, donc que ce soit du B2B, du B2C et de l'e-commerce. On a plus de 600 000 partenaires actifs et aujourd'hui, on a environ 4 billions de recettes par semaine qui sont créées via nos automatisations. Donc, on va voir maintenant. Ouais, carrément. Alors, petit point, alors vraiment ActiveCampaign, c'est un outil de marketing automation et CRM qui, en fait, qui vous permet, voilà, de récupérer toute votre data et de l'exploiter. C'est vrai 150 000 clients à travers le monde, donc une très belle réussite, surtout pour une entreprise qui date de moins de 20 ans. Donc pour le coup, c'est vrai que voilà, aujourd'hui, ActiveCampaign, ça fait partie, des acteurs majeurs sur ce métier, hein. Ils ont même été élus 2 fois meilleur outil du marché, hein, donc pour le coup, c'est vraiment une très belle solution. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des fonctionnalités clés de l'outil? Oui, bien sûr. Alors, on a trois fonctionnalités qui sont principales. Ça va être l'email marketing, le marketing automation et le CRM et sales automation. Donc, dans l'email marketing, on va retrouver tout ce qui est l'envoi de campagnes de campagne emailing. On va avoir la possibilité de segmenter de manière très affinée. On va aussi avoir tout ce qui est le predictive sending, donc l'envoi des prédictifs. Donc en fait, le système, il va savoir exactement quand envoyer la communication au contact, et on va avoir aussi tout ce qui est predictive content. Donc là, ça va être un contenu qui est envoyé de manière très ciblée. Vous allez pouvoir avoir la possibilité d'avoir accès à des templates directement dans la plateforme. Ensuite, on a tout ce qui est... Oh, pardon, vas-y. Non, non, mais pas c'est juste pour ajouter sur l'email marketing, c'est vraiment ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, l'outil a vraiment une capacité de segmentation qui est assez puissante. Vous allez pouvoir segmenter vos bases en fonction de plein de data, donc toutes les datas que vous avez en base en réalité, hein, que ce soit des datas du coup déclaratives, hein, sur, voilà le nom, prénom, email, mais ça va être aussi par rapport à tout son historique d'achat et aussi par rapport à toutes les datas comportementales. Donc, si la personne elle est venue sur votre site, si elle a cliqué sur des emails. Et donc, en fait, tout ça fait que vous allez pouvoir être très précis dans votre segmentation, vous allez pouvoir personnaliser vos messages et vous allez pouvoir même faire de la recoproduit dans vos messages automatiquement, hein. Vous avez un bloc recoproduit qui est présent dans l'outil. Donc, pour le coup, alors ça marche qu'avec certains CMS, Shopify et WooCommerce, mais pour le coup, c'est vrai que l'email marketing chez ActiveCampaign, bon, c'est la fonctionnalité de base, mais qui est ultra performante par rapport voilà, à d'autres acteurs qui existent sur le marché. Ouais, tout à fait. Donc, du coup, pour tout ce qui est marketing automation, on va avoir la possibilité d'automatiser toutes ces séquences emailing. Donc, on a une panel énorme de déclencheurs. Donc, ça va être, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, par exemple, du type un client a fait un achat. Donc là, on va déclencher une automatisation. Ça peut être, par exemple, le fait d'avoir qu'un contact ait visité un site web. Ça peut être aussi des objectifs très précis. Donc ça, c'est à vous
de les définir, donc des objectifs qui vont être atteints, des changements de score pour vos contacts. Donc, voilà, il y a plusieurs types de déclencheurs qui vont permettre de créer des séquences d'emails adaptées pour votre besoin. Ouais, il y a une quarantaine de déclencheurs, hein, je crois. Donc, c'est vraiment, pour être tout à fait précis, ActiveCampaign a été élu meilleur outil de marketing automation du marché pour le middle market en 2020 et en 2021. Donc, bon, voilà, ça parle de soi-même. C'est vraiment un outil qui est ultra simple d'utilisation en termes de marketing automation, hein. C'est vraiment du drag and drop, hein. On prend les déclencheurs, on prend les actions qu'on souhaite mettre en place et on les dépose dans du coup, l'éditeur de marketing automation. Et on peut aller assez loin, hein, vraiment dans cette partie-là. Alors voilà, pour le coup, évidemment, il y a des outils qui sont plus performants, mais qui sont beaucoup plus chers, beaucoup plus difficiles d'utilisation. Donc pour un usage, on va dire, pour le middle market, c'est vraiment déjà très, très bien. Voilà. Et ensuite, donc, on va avoir la partie qui est la partie CRM et vente. Donc là, vous allez pouvoir gérer tous vos contacts sur une seule plateforme, donc créer par exemple des pipelines, donc tous vos pipelines de vente sur la même interface. Vous allez pouvoir suivre toutes les actions de vos clients, donc comme on l'a dit tout à l'heure, leurs achats, les paniers abandonnés, etc. Et l'idée, c'est vraiment de proposer une expérience personnalisée à vos contacts. Vous allez aussi pouvoir créer des rapports donc, qui vont vous permettre de mesurer, d'analyser et d'affiner vos ventes. Donc, Ouais. ouais, Non, mais c'est simplement pour dire, c'est vrai que c'est intéressant cette fonctionnalité-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement sur un outil de marketing automation comme il existe beaucoup. En plus de ça, vous avez vraiment une vraie brique CRM, comme pourrait l'être un Pipedrive, un Zoho, un Odoo, un Salesforce, pour vos commerciaux. Donc, c'est vraiment un outil qui peut rassembler non seulement toutes les communications marketing, hein, B2C, même B2B, et à vraiment avoir un CRM, donc plutôt vraiment pour les commerciaux qui utilisent l'outil pour le B2B. Donc ça, c'est vrai que c'est un des seuls outils qui est on va dire, ces deux blocs-là vraiment profondément ancrés dans son ADN. Donc ça, c'est vrai que c'est une grosse force aussi. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Là, c'est effectivement le portefeuille client ActiveCampaign Bellacom. Donc, je crois qu'il y a 6 références qui sont via Bellacom et il y en a 3, donc les 3 du milieu qui sont directement avec ActiveCampaign en direct. Je crois que tu voulais effectivement préciser quelque chose. Alors, si vous êtes intéressé pour savoir un petit peu comment ces entreprises, comment ActiveCampaign a pu aider ces entreprises, vous pouvez trouver sur notre blog ou sur notre site internet plusieurs histoires qui vont raconter en fait comment ActiveCampaign est intervenu dans la croissance, grâce à ActiveCampaign, comment est-ce que la croissance de ces entreprises s'est améliorée. Oui, exactement. Donc, il y a pas mal de cas clients intéressants à aller checker. Sur le site de Bellacom aussi, hein, j'en place une en même temps. Quelques-uns. Et du coup, on va passer au cas client As de Carreau. Alors, comment As de Carreau a boosté sa stratégie digitale grâce à l'email et au marketing automation. Donc là, on va vraiment voir où est-ce qu'était ActiveCampaign, As de Carreau, pardon, avant ActiveCampaign, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, donc avec un ActiveCampaign qui est intégré depuis plus 1 an et demi, voire 2 ans. Et où est-ce que, du coup, As de Carreau souhaite aller aujourd'hui. Donc là, on va voir. Donc As de Carreau, petite présentation rapide. C'est une entreprise familiale qui a été créée en 2002, qui propose un très large choix de carrelage en ligne, hein. Ils ont un site e-commerce qui grandit de jour en jour, hein. On voit qu'il y a 45% du chiffre d'affaires qui a été réalisé sur ce site web là. Et donc, en termes de produits, il y a vraiment 3 grandes gammes. C'est les carrelages intérieurs, extérieurs et muraux. Et effectivement, ils ont des grandes forces, hein, comme leur stock qui est assez important. Et on voit du coup aussi que c'est une entreprise qui fait du B2C et du B2B. Donc particulièrement intéressant de proposer un ActiveCampaign et qui a du coup une vingtaine d'années d'existence. À noter qu'ils avaient du coup 3 problématiques avant de passer sur ActiveCampaign. Ils étaient sur un outil qui n'était pas du tout intuitif et compliqué à prendre en main. Donc voilà, pas du tout user-friendly. Donc, ce que répond très bien ActiveCampaign, hein, c'est un des outils les plus faciles d'utilisation du marché.
Ils avaient des grosses difficultés de segmentation. Voilà, la data n'était pas forcément harmonisée, pas forcément unifiée dans un même outil. Et ils avaient aussi des difficultés pour vraiment avoir des rapports et des statistiques pertinentes et à mettre des mots un petit peu sur les chiffres. Hop, alors là, on a la fiche client et donc on va vraiment se concentrer sur la segmentation, hein, qui est un point extrêmement important. C'est pour ça qu'on insiste un peu dessus. Je te laisse, Sandra, présenter cette fiche client. Tu as plus l'habitude de moi de la voir. Oui, tout à fait. Donc, sur la fiche client, vous allez pouvoir avoir toutes les informations du client sur la partie de gauche. Vous allez savoir notamment dans quelle liste les clients sont, dans quelles automatisations ils sont entrés. Vous allez pouvoir voir le jour, l'heure, le nombre de fois où ils sont rentrés dans l'automatisation. Vous allez pouvoir également taguer vos contacts. Donc, en fait, les tags, ça va être des petits bouts des mots en fait qui vont permettre de catégoriser vos clients. Donc, Oui, qui aide à la segmentation, hein. On peut penser à l'actif, c'est-à-dire qu'une personne qui ouvre n'importe quelle newsletter dans les 30 derniers jours, on va lui mettre le tag actif. Et du coup, après, si vous voulez segmenter vos actifs, vous avez juste à mettre, voilà, moi, je voudrais échanger avec toutes les personnes qui ont ce tag-là. Et effectivement, ça vous permet de gérer votre segmentation et ça peut aussi être très utile pour gérer la pression marketing. Exactement. Ensuite, donc sur la partie de droite, là, vous allez pouvoir retrouver tout le comportement du client. Donc, dans quelle liste il a été importé, donc encore une fois, dans quelle automatisation il est entré. Vous allez pouvoir voir le nom des campagnes qui ont été envoyées. Donc, si la campagne a été envoyée, si elle a été ouverte, quels liens ils ont cliqué. Et voilà principalement ce que vous allez pouvoir voir sur cette partie-là. Ouais, c'est clair. En fait, l'idée, c'est de comprendre que ça, ces deux petites images, elles sont vraiment sur la même fiche client. Vous allez avoir tous sur la partie gauche, toutes les données du coup déclaratives que vous pouvez grouper en groupements de champs, hein, comme on le voit ici, et donc créer autant de champs que vous souhaitez, qui soient parfaitement sur mesure par rapport aux informations que vous avez en base par rapport à vos clients. Et sur la partie droite, effectivement, toutes les données comportementales. Donc, savoir si la personne elle est venue sur votre site, sur quel produit elle a cliqué, savoir du coup si elle a ouvert vos newsletters, sur quel lien elle a cliqué sur vos newsletters, savoir si elle est rentrée dans les automations, si elle les a complétés, et effectivement tous les commentaires que vous avez pu vous mettre sur les contacts. Donc pour le coup, vraiment, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on va pouvoir segmenter après votre base en fonction de toutes les données déclaratives et de toutes les données comportementales, et évidemment, du coup, être très fin dans sa segmentation. Pour préciser ce point-là, on a aussi dans la suite de cette fiche client, la brique, on va dire e-commerce et même magasin, où vous allez pouvoir faire redescendre du coup toutes les informations d'achat de vos contacts, que ce soit sur votre site e-commerce ou dans vos magasins en propre. Et l'idée, c'est qu'on va avoir ici, du coup, voilà, le total des revenus, le nombre de commandes, les produits qui ont été achetés. Vous allez pouvoir avoir aussi en un clic la vision sur les produits qui ont été achetés et aussi ceux qui ont été abandonnés, hein. Évidemment, c'est aussi une catégorie qui est très claire dans l'outil, hein, cette partie-là, abandon de panier, qui est facilement exploitable. Voilà, donc encore une fois, ça, ce sont des critères de segmentation et sur certains CMS, encore une fois, ça peut même être des critères pour la recommandation de produits, où vous allez pouvoir du coup recommander des produits directement dans vos emails. Et donc là, on va passer sur voilà, les trois scénarios. Alors, trois scénarios très basiques, encore une fois, hein. L'idée de Bellacom, c'était de proposer du coup ActiveCampaign en fonction du besoin. C'était évidemment de former nos clients. On organise de formation certifiée, donc c'est des budgets en plus qui sont pris en charge par l'État. Et l'idée, c'est vraiment de former nos clients dans l'utilisation de l'outil pour qu'ils soient parfaitement autonomes. Et donc là, on va voir trois scénarios que As de Carreau a mis en place vraiment de façon autonome. Et donc effectivement, voilà. Donc on a le premier scénario qui est le concours photo. Donc un scénario assez sympa qui vous permet de c'est un post-achat, hein, c'est-à-dire que c'est une personne qui fait un achat, on attend 2 mois, on lui envoie un email pour justement lui demander d'envoyer une photo de ce qu'ils du coup ils ont fait avec les carrelages. Et ensuite, voilà, ça fait parler un petit peu de la marque, ça permet d'avoir aussi des photos sympas à mettre sur les réseaux sociaux. Donc pour le coup, ouais, c'est vrai que c'est des scénarios qui permettent voilà, de se faire connaître et qui sont extrêmement simples à mettre, hein. Encore une fois, c'est simplement du drag and drop.
dans l'outil pour créer du coup ces séquences-là. On a du coup quelques statistiques sur ce scénario-là. Alors, on ne va pas aller hyper loin dans les statistiques parce qu'évidemment, ça reste un peu confidentiel. Mais sur 16 070 envois, je crois, en un peu plus d'1 an et demi, on a quand même 30 de taux d'ouverture. Donc voilà, on peut estimer quand même que c'est des scénarios qui fonctionnent quand même pas mal. Ensuite, on a un scénario de panier abandonné. Alors, comment faire un webinaire sur le marketing automation sans parler du panier abandonné qui est sûrement l'un des scénarios les plus héroïstes. Donc là, effectivement, assez simple, hein, un scénario de panier abandonné avec une séquence de 2 emails, avec une relance pour les non-ouvreurs. Et effectivement, encore une fois, hein, ça, c'est vraiment des scénarios qui ont été mis en place directement par As de Carreau. Voilà, l'idée, c'est qu'on a toutes les informations dans l'outil. Et donc, à la fin, quand on a tout dans l'outil, c'est très simple de mettre ce type de scénario en place. Hop, alors avec un taux d'ouverture qui se rapproche des 36%, un taux de clic autour des 10%, on est quand même sur, voilà, encore une fois, des scénarios qui sont ultra héroïstes, hein. Sans donner de chiffres, c'est vrai que pour le coup, je crois que c'était le plus héroïste d'As de carreau, ces scénarios de panier abandonné, en tout cas pour le moment. Et enfin, voilà, il y a aussi il y a toute la notion de satisfaction que As de carreau met en place. Donc, d'envoyer un email pour que les personnes puissent noter voilà, la réception, la livraison, les produits, l'accueil. Et donc, tout ça, effectivement, est aussi intéressant pour faire parler de vous et avoir voilà, une bonne note Google avec plein d'avis pour évidemment assurer et faire de la réassurance pour les prochains clients. Avec des statistiques aussi assez bien, assez bonnes. Voilà un petit peu donc pour les scénarios qu'aujourd'hui As de carreau a mis vraiment de leur côté, on va dire, sans l'aide forcément d'un Bellacom. Voilà, donc là, nous, on a effectivement, c'est quelques références uniquement Bellacom. Et l'idée de Bellacom, encore une fois, c'est de bien comprendre le projet, d'intégrer, hein, il y a aussi toute la partie intégration, mais c'est surtout d'accompagner. Et c'est justement là où veut aller As de carreau, c'est-à-dire travailler donc le marketing automation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils ont une trentaine de scénarios de marketing automation qui sont mis en place. Donc, encore une fois, des scénarios qui sont assez basiques. Et l'idée aujourd'hui, hein, c'est en cours, c'est de mettre en place voilà, toute une stratégie de marketing automation un petit peu plus ambitieuse et voilà, accompagnée par du coup un account manager. Et donc, pour ce faire, et c'est là où vraiment c'est intéressant, c'est la méthodologie pour créer ces scénarios. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on a mis les basiques en place, on n'a pas forcément notre métier, on ne sait pas forcément comment faire pour mettre en place ce type de scénario. Et l'idée de Bellacom, c'est déjà, dans un premier temps, de travailler les objectifs. Évidemment, le marketing automation peut avoir plusieurs objectifs. Voilà, tout simplement. Vous avez 4 grands types d'objectifs ici. On a évidemment tout ce qui va être maximisation des taux de transformation en off ou en online, réduire les coûts et les durées de transformation aussi, et de favoriser la montée en gamme, augmenter les volumes de vente et la marge. Donc ça, c'est des objectifs qui sont possibles avec le marketing automation. Et pour vous donner quelques exemples de scénarios qu'on pourrait mettre en place pour illustrer ces objectifs-là, on pourrait penser par exemple à une personne qui viendrait sur votre site internet et qui cliquerait sur un produit, sur un carrelage en particulier, par exemple des carrelages muraux. Et l'outil va comprendre du coup que c'est des carrelages muraux qu'on met, voilà, qui est l'intérêt du client, et on peut décider d'envoyer un email à ce client-là, voilà, lui proposant plusieurs typologies de carrelage muraux, et tout ça automatiquement. Donc, ça fait gagner évidemment du temps et ça permet de maximiser le taux de transformation. Évidemment, si une personne voilà, est en train de benchmarker sur différents sites pour voir voilà, quels sont les carrelages qu'il souhaite mettre sur ses murs, et voilà, si on lui envoie un email avec les bons carrelages sur le bon timing du coup de prise de décision, c'est évidemment voilà, très héroïste. Vous avez aussi donc tout ce qui va être amélioration de la rétention de vos clients, hein. C'est aussi évidemment une très grosse thématique, hein. On sait qu'aujourd'hui, la fidélisation coûte beaucoup moins cher que de l'acquisition. Donc l'idée, c'est évidemment de donner des nouvelles assez régulièrement à vos clients, que ce soit pour le B2B ou le B2C, hein. Les deux sont évidemment pareils. Il y a aussi, quand on parle de fidélité, gérer un programme de fidélité. Donc évidemment, avoir des scénarios qui tournent pour la gestion du programme de fidélité.
Il y a aussi évidemment tout ce qui va être qualification de vos prospects. Aujourd'hui, si vous avez peu d'informations sur vos prospects, vous ne savez pas ce qu'ils aiment, vous ne savez pas qui ils sont, et ben voilà, vous avez aussi la possibilité avec ActiveCampaign, par exemple, de mettre en place des formulaires pour essayer d'avoir un petit peu plus d'informations. Et encore une fois, à convertir les abandonnistes. Hein, ça, c'est les scénarios de paniers abandonnés qui sont assez classiques. Enfin, alors vous avez aussi toute une partie de réflexion d'achat et de faire découvrir vos offres et services. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, dans une phase 1, en amont, on va dire, de la fidélité. C'est qu'une personne qui vous connaît que depuis peu ou qui ne vous connaît pas, voilà, faire découvrir vos services via directement votre site web, que votre site web devienne un réel canal de communication à part entière. Et donc, voilà, pourquoi pas mettre en place des systèmes de formulaires, d'intercepteurs pour bien expliquer du coup, votre projet et vos services. Et en plus, en baser des contacts, c'est aussi le but. Donc tout ça est évidemment aussi des objectifs qui sont tout à fait possibles à mettre en place. Et enfin, il y a une fois que voilà, vous avez acheté, vous êtes client, il y a aussi tous les scénarios de cross-sell, d'upsell pour du coup effectivement essayer d'activer des opportunités de vente supplémentaires et de mieux convertir vos leads entrants ou dormants. Donc ça aussi, ça peut être pour des scénarios de B2B comme le lead scoring. Je crois que Sandra t'en parlait un petit peu plus tôt. Le lead scoring, c'est des choses qui sont très intéressantes sur ActiveCampaign. C'est noter toutes les interactions qu'un contact va avoir avec vous. Donc peu importe que voilà, la personne vienne sur votre site, clique sur vos news. En fait, ça va lui accorder un nombre de points et à partir d'un certain nombre de points atteints, ça va déclencher un scénario. Et donc ça, effectivement, pour convertir les leads actifs, que les commerciaux puissent avoir l'information voilà, qu'un contact est un prospect chaud est évidemment ultra intéressant pour pouvoir le rappeler et essayer de conclure la vente. Donc voilà un petit peu tous les objectifs possibles. Et donc ces objectifs-là, ils font évidemment partie d'un processus, d'une méthodologie pour effectivement que le marketing automation soit une vraie réussite chez vous. Une fois que vous avez défini ces objectifs, il faut faire évidemment un état des lieux de la donnée. Il faut voir un petit peu ce que vous avez en base comme information pour pouvoir tout simplement déterminer quels sont les objectifs les plus atteignables et quels vont être les scénarios justement les plus pertinents. Donc une fois qu'on a fait un peu l'état des lieux de la data chez vous, l'idée c'est de choisir les scénarios, de les créer, hein, créer les workflows, on va dire. Voilà, imaginez, on envoie un email, on attend 3 jours, on voit s'ils ont ouvert, on envoie un SMS, enfin vraiment créer un petit peu toute cette séquençage d'actions, tout en faisant évidemment attention à la gestion de la pression marketing. Hein. Vous ne pouvez pas ne rien avoir fait depuis un moment ou avoir fait peu et du jour au lendemain de flouder votre base. Hein. C'est évidemment quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire et qu'il faut faire attention. Et enfin, voilà, il y a la partie création des scénarios dans l'outil, donc dans ActiveCampaign, l'intégration des messages hein, dans les outils. Après, il y a toute une phase de test voilà, pour voir si effectivement les workflows sont bons, de correction. Et puis, on va valider le déclenchement des scénarios. Et quelques mois plus tard, parce que ça, c'est aussi une phase qui est ultra importante et sur laquelle, évidemment, Bellacom vous aide, c'est le suivi et l'analyse. Il faut bien comprendre que des scénarios de marketing automation aujourd'hui, ce n'est pas du tout des scénarios, si vous voulez, qui sont statiques et qui vont rester des années de la même façon. L'idée, c'est vraiment de les suivre dans le temps, de voir leur évolution, de comprendre lesquels fonctionnent moins bien, comment les améliorer. Tout ça, c'est évidemment des choses sur lesquelles on accompagne nos clients et évidemment l'analyse, hein, donc de mettre des mots sur des chiffres. L'analyse des KPI, c'est aussi voilà, quelque chose de très important pour bien vérifier que ces scénarios-là sont terroristes et voilà, sont partie intégrante de la stratégie digitale du coup, que vous souhaitez mettre en place. Donc voilà un petit peu pour faire. Alors c'est vrai que là, on est parti sur un monologue. Je vais évidemment relaisser à la main à Sandra et à vous pour nous poser vos questions. Mais voilà, c'est vraiment important, en tout cas pour nous, de bien comprendre comment faire, parce que c'est pas du hasard, c'est pas voilà, moi j'ai des 2-3 idées de scénarios, je vais les mettre en place. L'idée, c'est vraiment de prendre le temps quand même de passer du temps en workshop, en atelier pour travailler ces scénarios-là et évidemment, du coup, mettre donc les scénarios les plus pertinents en place. Et pour vous donner voilà, une information, As de Carreau est en train, voilà, on est en train de finaliser avec eux une nouvelle trentaine de scénarios de marketing automation du coup, qui vont remplir ces caractéristiques-là et cette méthodologie-là.
Voilà un petit peu. Sandra, est-ce que tu as un mot à ajouter là-dessus? Je pense que tu as très bien expliqué comment ActiveCampaign peut aider une entreprise dans ses ventes, dans sa croissance. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? Eh ben allez, on passe aux questions-réponses. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas, oui, à nous poser des questions. Alors, je vais enlever la présentation pour le moment. Tac. Top, je suis prêt à recevoir vos questions. Alors, bonjour, suis-je la seule à n'avoir aucun son? Mince, il fallait peut-être lire ça avant. Il y a une question via LinkedIn. Combien de contacts en base faut-il pour avoir ActiveCampaign? Alors, il faut savoir qu'un point, hein, je pense, Sandra sera d'accord. Alors, pour aller sur ActiveCampaign, vu que c'est un prix qui est évidemment progressif en termes de, parce que c'est le business model d'ActiveCampaign, c'est plus vous avez de contacts, plus et ben évidemment vous avez enfin, la licence coûte cher. Vous pouvez dès 100 contacts aller sur ActiveCampaign sur une version gratuite, je crois, hein. Donc pour le coup, on peut y aller. Pour Bellacom, c'est un poil différent. Nous, effectivement, pour avoir un intérêt de passer par un Bellacom, je pense qu'il faut au minimum avoir 5000 contacts en base pour bah, voilà, que la mise en place de scénarios avec un Bellacom soit pertinent. Oui, c'est ça. Ça arrive un peu tard, mais pourquoi pas. Top. Alors on attend vos questions, n'hésitez pas, hein, sur ActiveCampaign, sur Bellacom. J'ai un ERP, je veux faire remonter les infos dans l'outil. Est-ce possible, Sandra? Alors oui, tout à fait. Il y a différentes intégrations possibles. Donc vous allez pouvoir faire remonter ces informations donc de différentes façons. Vous avez l'importation des contacts directs ou via des intégrations. Vous avez aussi tout ce qui est notre API open source. Vous allez pouvoir faire remonter ces informations-là sans problème. Donc là, on va pouvoir vous aider, mais vous avez toute la documentation sur Internet disponible sur notre site. Alors, et moi, je vais rajouter avec Bellacom, parce que c'est vraiment notre métier, nous, d'intégrer les ERP avec ActiveCampaign. On a un système qui s'appelle la Bellabox, qui nous permet, alors, pour rentrer un poil dans le technique, de faire des exports automatisés de vos ERP, d'intégrer du coup des fichiers plats, donc de contacts, de data, de produits, sur un serveur SFTP qu'on vous met à disposition, hein, cette fameuse Bellabox. Et après, on va venir matcher les champs dans l'outil. Donc effectivement, si vous n'avez pas forcément une équipe de développeurs pour faire des API et si vous n'avez pas besoin d'instantanéité d'informations dans la plateforme, il y a aussi cette technique-là qui est moins coûteuse et qui est utilisée par, je pense, au moins bonne cinquantaine de pourcents de nos clients. Donc effectivement, c'est évidemment le but, hein, d'intégrer toutes les sources de données à ActiveCampaign pour bah, pouvoir les exploiter à des fins marketing, Sandra, hein. C'est évidemment le but. Exactement. Bonjour, avez-vous d'autres exemples de scénarios Casse de Carreau a mis en place pour aider à booster ses ventes, autres que ceux présentés? Alors, est-ce qu'on a alors pour le coup, c'est pas moi qui suis, précisément sur le compte, hein, vraiment, je suis sur la partie avant-vente. En fait, l'idée, c'est de comprendre que pour l'instant, As de carreau, c'est pour ça qu'on l'a montré, hein, c'est de montrer que As de carreau a réussi à mettre, je crois qu'il y a eu 27 scénarios de marketing automation. Il y en a évidemment plusieurs pour le panier abandonné, hein. Vous avez des paniers abandonnés en dessous d'une certaine somme, au-dessus d'une certaine somme. Mais effectivement, j'ai pas plus d'informations sur les scénarios qui ont aujourd'hui été mis en place de mon côté. Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est qu'on va aujourd'hui mettre une trentaine de scénarios, du coup, qui vont être plus basés sur le comportement, si vous voulez, des contacts, c'est-à-dire leur visite sur le site web, quels produits ils ont regardé exactement, et en fonction de ça, bah, du coup, voilà, déclencher des scénarios pertinents. Mais pour le moment, bah, voilà, c'est toujours en phase de recherche pour As de carreau en particulier. Voilà, l'idée, c'est vraiment du webinaire, c'était de montrer que c'était en tout cas très simple d'utilisation et que voilà, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les scénarios qui sont pertinents pour vous, bah, évidemment que ce soit quelque chose de personnalisé, hein, donc de prendre un point avec nous avec grand plaisir. Ah, ça, c'est une question pour toi, Sandra.
Donc, alors, les nouvelles évolutions de la plateforme comme l'éditeur de template. Donc, en effet, on a un nouvel éditeur qui est en train d'être sorti. Donc, on va avoir une interface avec cette nouvelle éditeur qui est beaucoup plus simplifiée. Vous allez pouvoir notamment avoir des blocs comme le compte à rebours qui a été demandé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une meilleure mise en page. Vous avez un formatage qui est beaucoup plus facile et un rendu beaucoup plus agréable et plus fiable lorsque vous envoyez vos mails. Vous avez la possibilité d'enregistrer des blocs, enfin vos blocs de contenu, vous allez pouvoir les enregistrer maintenant. Vous allez aussi pouvoir, alors c'est très intéressant, basculer en fait de la version HTML à des options de glisser-coller. Donc ça, c'est hyper important, ça a été demandé. Donc voilà, donc en fait, il y a vraiment donc tout ce qui est l'éditeur qui a été repensé par rapport aux demandes de nos clients. Et il faut savoir que sur ActiveCampaign, vous pouvez sans arrêt faire des demandes d'amélioration de produit. Donc ces demandes, elles sont regardées et elles sont donc certaines équipes ont ont pour objectif justement de faire en sorte que vos demandes soient satisfaites. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je crois que l'éditeur de template d'ActiveCampaign, enfin, il sort en août, hein, il me semble, la version définitive. Nous, on y a déjà accès. Pour le coup, ça va être vraiment, alors, parce que nous, on a 10 solutions qu'on distribue, hein, pas uniquement ActiveCampaign. Donc, parmi les 10 solutions, ça va devenir en tout cas le meilleur outil de template. Proche d'un D'Artagnan pour ceux qui connaissent un petit peu les éditeurs de templates du marché. C'est vraiment voilà, parmi les Rolls-Royce du marché en termes, en tout cas, d'édition de messages. Donc ouais, pour le coup, c'est vrai que c'est une très grosse nouvelle feature qui va arriver. Alors après, ce qu'il faut savoir aussi avec ActiveCampaign, c'est qu'ils font des levées de fonds hyper régulièrement. Enfin, ils en ont fait 2 très récemment, de plus de 200 millions de dollars en 2021. Donc pour le coup, l'outil est continuellement mis à jour. Il y a des fonctionnalités qui sont voilà, tous les mois qui sortent. Donc c'est vraiment un outil qui vit, si vous voulez, et voilà, et qui reste pas sur ses acquis. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Est-ce qu'il y en a des nouvelles qui arrivent? On vous laisse deux petites minutes pour voir. Bonjour, ActiveCampaign a-t-il un service technique en français? Eh oui. Oui, et Vous avez... avec Bellacom encore plus simple. Nous, nos services techniques, ils sont à côté, dans la salle à côté. Donc pour le coup, oui, quand vous êtes client via Bellacom d'ActiveCampaign, en fait, on s'occupe de toute la partie support. Et donc effectivement, on a le service technique qui est dans la salle à côté. Voilà, on a une personne pour 25 clients. Donc pour le coup, on a un service technique qui est ultra quali avec voilà, du téléphone, une ligne téléphonique directe si jamais vous en avez besoin. Et évidemment, après, quand on part sur des supports de niveau 2, de niveau 3, on a, en tout cas, quand vous êtes client par Bellacom, vous êtes uniquement en contact avec Bellacom, mais évidemment, on a aussi le service technique d'ActiveCampaign qui est aussi en français, évidemment. Voilà, exactement. Donc, à savoir, juste, en fait, vous avez la possibilité de nous contacter via email, donc avec le service technique français, par chat. Par contre, là, vous n'êtes pas assuré d'avoir un service technique français, donc c'est plutôt aléatoire. Et juste à savoir, pour le moment, il n'y a pas de service téléphonique. Donc, le mieux, voilà, ce sera de contacter directement Bellacom pour revoir avec eux si besoin. Ouais, surtout qu'en termes de tarification, hein, pour compléter, on est vraiment au même prix qu'ActiveCampaign pour le coup. Donc voilà, il y a vraiment, il y a juste un sujet où le support, effectivement, il est en France et sur lequel on accompagne voilà, les clients sur ActiveCampaign. C'est de l'accompagnement sur mesure, hein, donc si vous avez peu de besoins ou pas de besoins, ça sera évidemment pas facturé, hein, donc vous pouvez juste venir par nous, juste pour la licence et le support. Ah, j'espère qu'on a répondu à la question, Marion. Eh bien, écoutez, alors on se dit qu'on se stoppe à 40 s'il n'y a pas d'autres questions. Bon, eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Si jamais voilà, vous avez un intérêt pour ActiveCampaign ou vous souhaitez aller un petit peu plus loin voilà, dans votre stratégie de marketing automation, hein, peu importe l'outil que vous avez aujourd'hui,
n'hésitez pas à nous contacter, hein, commercial@belacom.fr. Je vous mets ça dans le chat. Et hop, hop, mince. Alors, il y a pas la petite étoile, mais sinon, c'est ça. Merci beaucoup, Sandra. Merci à tous d'être venus. Merci, Nicolas. Pour nous avoir éclairé un petit peu sur les fonctionnalités d'ActiveCampaign. Nous, on reste évidemment à votre disposition. Et merci à tous, encore une fois, pour nous avoir consacré du temps. Merci aussi, j'allais oublier, à As de Carreau, à Stéphanie, à Luc, de nous avoir permis de faire ce beau cas client. Et puis, écoutez, on espère qu'on va pouvoir en faire un nouveau d'ici quelques temps avec eux, en montrant du coup, ce qui a été mis en place par Bellacom, du coup, avec As de Carreau. Super. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.